Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vous abonner évidemment. Merci pour vos commentaires. J'espère que vous êtes satisfait des réponses que j'essaie de vous donner. Et pour les pouces évidemment, écoutez, continuez comme ça, merveilleux. J'aimerais comme ça en vrac vous dire comme ça mes réflexions sur l'actualité, sur les zozos, les fils de rien, les fils de pas grand chose. Ceux pour lesquels d'ailleurs Boris Vian, l'écrivain, avait écrit « J'irai cracher sur vos tombes » ou « J'irai uriner sur vos tombes ». Alors certains collaborateurs les plus cradingues de ce 21e siècle qui vont uriner sur l'origine de leurs parents ou sur leur pays. On en a beaucoup en Algérie en ce moment. Ils se reproduisent un peu, on ne sait pas comment ils font. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de traîtres au 21e siècle, maintenant, qui pouvaient se vendre pour 3 ronds de flanc, pour un saucisson, pour pas grand-chose, pour aller tapiner pendant 1 heure sur un trottoir médiatique ou vendre leurs plumes. Vendre leurs plumes, n'est-ce pas, pour des livres complètement bidons. Vendre leurs plumes, je disais... leurs plumes, vendre un livre ou deux, 1 ou 2 torchons qu'ils auraient publiés comme ça. J'ai beaucoup plus d'ailleurs de respect pour les plumes qu'elles s'enfouissent dans le derche, les danseuses du Moulin Rouge ou celles du Casino de Paris, que pour les plumes infectes et nauséabondes de certains qui prétendent écrire. Bref, chers amis, il y a du monde, il y a des règlements de compte dans l'air. J'aimerais dire à ceux aussi à qui ma tête ne revient pas, d'aller se faire voir par les Grecs. Alors attention, pas par tous les Grecs. J'interdis à ces imbéciles, à ces ignorants, d'aller se faire voir par exemple par Yanis Varoufakis, parce que c'est un immense économiste, d'ailleurs ils sont tellement bêtes qu'ils n'y comprendraient rien. Donc allez vous faire voir par tous les Grecs du trottoir, s'il le faut, mais pas par Yanis Varoufakis, ni par Mikis Theodorakis, qui est un des plus grands musiciens du XXe siècle, pro-palestinien, qu'il l'était du moins, paix à son âme, et encore moins d'aller voir par le plus grec des Américains ou le plus américain des Grecs, à savoir l'immense écrivain Henry Miller, qui a écrit pour moi le plus beau livre du monde, je dis bien de tous les temps, sur la Grèce, à savoir le Colosse de Maroussi d'Henry Miller. Voilà, donc allez vous voir par tous les couillons du monde, par tous les Grecs du monde, sauf ceux que je viens de citer. J'oublie aussi une femme, allez vous faire voir par tout le monde, et pas par Mélina Mercouri non plus. Voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. J'essaie de faire le tour donc de tous ces australopithèques, ces bachibouzouk de service et de circonstances. Voilà, je me mets là. Pour faire un petit tour de l'actualité. Alors ça continue à baver, à cracher sur l'Algérie. Il y a une espèce de conciliabule comme ça, un complot autour de l'Algérie, où un paquet d'arrivistes essaient de se mettre en avant. Vous savez, c'est comme un peu ces bourrins, vous savez, ces chevaux qui ne savent ni courir, ni à vendre, ni bon pour l'abattoir, qu'on essaie de faire courir comme ça en faisant croire que ce sont... des pur sang. Eh bien, ceux-là se réunissent pour leurs courses régulières et essaient de s'éditorialiser en donnant des pensées, à penser sur l'Algérie, en défendant la liberté d'expression. Alors, en tête vient quand même le faux derche et le faux cul en chef, quand même, il mérite vraiment une couronne, celui-là. C'est l'inénarrable Kamel Daoud qui s'entend, qui s'empêtre dans ses mots, dans ses phrases incongrues, incompréhensible. Alors, je n'ai jamais su terminer une page de ces bouquins. D'ailleurs, j'en ai acheté qu'un, je le regrette terriblement parce que c'est 8 balles. J'aurais dû m'acheter un truc avec, quoi. Voilà. Et alors, ce type-là est en train de se gargariser partout. Il a écrit un livre récemment, je crois, Le droit de trahir. Alors, je ne vais pas vous faire l'apologie de ce livre-là, ni le dézinguer, puisque l'excellent Rachid Nekaz, dans une de ses vidéos, a littéralement dézingué ce petit torchon, ce tract dans lequel il s'ennoblit, il s'orgueillit de trahir en disant que la trahison est nécessaire pour libérer le pays. Vous allez dire ça à qui? Même le plus couillon des couillons ne pourrait pas croire à une thèse pareille, mais Kamel Daoud, persuadé qu'il a la plume de Victor Hugo ou de Balzac, alors qu'il a juste la plume d'un raciste, si j'ose dire, une espèce de Michel Houellebecq. Il essaie effectivement de justifier que c'est tout à son honneur de trahir. Aucun commentaire à faire. Allez voir ce qu'en a dit Rachid Nekaz, puisqu'il a littéralement souillé, sali, remis là où il n'aurait jamais dû sortir, autrement dit, au niveau du
caniveau. Ce même type aussi s'était fendu de discours, hein, comme ça, académiques, hein, pourquoi pas à l'académie, alors faites-le rentrer à l'académie. Hein. D'ailleurs, c'était San Antonio, Frédéric Dard, qui disait « Quand je n'aurai plus que mes fesses pour penser, j'irai m'asseoir sur les bancs de l'académie. » Alors lui, comme il n'a pas grand-chose pour penser, le Daoud, qu'il aille tout de suite effectivement s'enterrer à l'académie. Il s'était donc sentiché d'écrire une espèce de discours à 3 francs 6 sous dans le Figaro, madame. Figaro, madame, c'est vous dire s'il y a de la pensée là-dedans. Il avait effectivement discouru pour le Figaro, il a fait un article aussi avec son acolyte. Son acolyte, vous savez, je vous avais donné dans la dernière vidéo une image de ces deux-là, l'image que donnait Napoléon lorsqu'il parlait de Talleyrand, traître notoire, vendu une pourriture notoire, avec une autre pourriture sanguinaire qui était Fouquet. Et Bonaparte, Napoléon disait d'eux, quand je les voyais avancer, je voyais le vice appuyé sur le dos du crime. Eh bien, ces deux gaillards se sont fendus donc d'articles, hein, parce qu'ils pensent dans le Figaro. Alors, le Daoud, c'était donc toujours les mêmes choses. Il est le porteur du drapeau, du fleuron, du fanion de la liberté, le courage, l'intelligence, celui qui veut libérer, démocratiser l'Algérie. Enfin, des choses invraisemblables, ce gars-là. Vraiment un fanfaron, hein, vraiment un fanfaron. On dit aussi dans l'argot un cavestron. Ces deux-là, ces deux Gugus, osent tout, c'est même ça, à ça qu'on les reconnaît, dirait Frédéric Dard. Eh bien, il avait fait une conférence à la salle Gaveau, justement devant un parterre de gens endormis, au cerveau embrumé par les médias, à la salle Gaveau, pour leur expliquer sa grandeur littéraire, etc. Et alors, ce qui m'avait fait amuser, c'est pas ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, les gens du temps à perdre, vous savez, aujourd'hui en France, on leur fait croire à la grande démocratie, et que l'Algérie est une dictature, qu'il faut libérer, etc. Dès qu'on crache en général sur l'islam, les Arabes et l'Algérie, ça fait un buzz en France. Je ne sais pas ce qui se passe dans le QI profond de la France, mais il y a comme un petit problème. Eh bien, Daoud s'était donc fendu d'un discours à 3 balles à la salle Gaveau, et ça m'a fait rire parce que la salle Gaveau est une salle de musique classique, et je m'étais dit, quand même, pour aller jouer un air de pipeau et de la flûte, on ne pouvait pas rêver à un meilleur endroit que la salle Gaveau pour Daoud, qui partout se balade avec sa flûte et son pipeau. Bref. Alors, en ce qui concerne l'autre Gugus, son alter ego, donc il y a le crime et il y a le vice. Alors, vers le crime ou le vice, vers l'autre Gugus, le voleur, hein, l'escroc, à savoir le Sifawi, l'impératrice Sissi, l'autre Sissi, parce que le premier Sissi, c'est le maréchal Sissi en Égypte, qui ferme ses portes de Rafah, qui ne bouge pas, mais ça c'est une affaire égypto-égyptienne. Eh bien, le Sifawi, lui, il attaque partout. Il attaque, il crache sur tout le monde, il crache sur Tebboune. Il taxe Tebboune d'inculte. C'est vrai que lui, c'est une référence, hein, Sifawi. C'est une référence aux mains propres, à la dignité. Sifawi, il se permet d'attaquer donc quasiment tout l'entourage du président Tebboune. Il se targue de savoir plein de choses sur des secrets. Et récemment, j'ai cru lire qu'il a quand même été un peu en cheville, ce même Sifawi. C'est pour ça qu'il joue une certaine protection. D'ailleurs, il avait aussi un peu collaboré, dit-on, avec la DGSI. Bon, peut-être pas pour poignarder l'Algérie, mais quand on donne un poignard à Sifawi, je vois pas sur qui d'autre il pourrait tirer. Il s'est aussi un peu félicité, sans le dire, que Macron aurait reconnu la marocanité du Tagada de Soin. Bon, ça c'est un peu leur affaire. Il s'est aussi attaqué à Shamseddin Hafez, autrement dit le recteur de la mosquée de Paris, en disant qu'il serait lui-même, Shamseddin Hafez, le chef des influenceurs. Alors, il taxe tout le monde de complotistes, de magouilleurs, etc., d'anti-français primaires. C'est vrai que lui est un lécheur professionnel et triple XL, ce Sifawi. Et alors, il attaque Shamseddin Hafez en disant qu'il est le chef des influenceurs. Voilà, tout court. En fait, il attaque à tout va. Il faut plaire à ses maîtres, bien évidemment, et il sait le faire. Il sait plaire à ses maîtres, ce Gugus.
bien évidemment, ce Gugus, comme l'autre Gugusette, Daoudia, eux aussi, hein, ils disent tout ça pour se lancer comme des justiciers, n'est-ce pas, des d'Artagnan des temps modernes, pour se lancer pour la défense et la libération de Boualem-Sansal, en rajoutant sur l'Algérie, sur le procès, enfin un tas de choses. À leurs yeux, Sansal, c'est Jeanne d'Arc, il était venu pour libérer la France et le monde, etc. Et le méchant ogre Tebboune et toute la nomenclature algérienne l'en a empêché, etc. On entend des vertes et des pas mûres de la part de ces deux Gugus, et en s'attaquant à Shamseddin Hafez, le Sifawi, bientôt, je ne serais pas étonné de l'entendre dire que finalement, eh bien, il faut, comme le sous-entendait peut-être Driancourt ou peut-être Retailleau, de revoir le lien qui unit la mosquée de Paris à l'Algérie et peut-être de voir comment la réattribuer, la réorganiser. Ça avait été essayé d'ailleurs avec un certain Moussaoui. Vous savez, cet imam aussi qui avait reçu la Légion d'honneur des mains de Sarkozy. D'ailleurs, quand je lui avais dit un jour que je l'ai rencontré, ça ne l'a pas fait plaisir parce qu'apparemment il a honte de cette Légion d'honneur remise par Sarkozy, quand on sait ce que Sarkozy représente, on va dire, dans la communauté musulmane. Bref, Shamseddin Hafez aussi a reçu, hein, faut bien le dire, une Légion d'honneur aussi par Macron. Bref, par rapport à ça, je ne serais pas étonné, et pour conclure, on ne va pas faire trop long, que ce Sifawi demain dise que finalement, pour sanctionner l'Algérie, on libère Sansal, comme l'autre folle dingue avait dit, on vous restitue les 5000 crânes d'Algériens si vous libérez Sansal. La vulgarité n'a pas de limite, et avec cette Salamé, je pense qu'elle a encore creusé un peu plus profond. Eh bien, je ne serais pas étonné que le Sansal, lui, propose, par exemple, je ne sais pas, de retirer la présence algérienne et son histoire à la mosquée, aux Algériens de la mosquée de Paris, de la retirer de là et de l'offrir, par exemple, aux amis éternels, aux autorités marocaines, pourquoi pas, pour plaire au roi, prétextant que lors de son inauguration en 1926, eh bien, Mohamed V était présent. C'est vrai que l'Algérie n'avait pas de présence. L'Algérie ne pouvait pas être présente puisqu'elle était sous l'autorité, la dictature du colonialisme, donc elle ne pouvait pas être présente. Et peut-être dire aussi qu'elle peut revenir à l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, puisque lors de la pose de la première pierre en 1922, était présent le roi Séoud. Il était de passage à Paris, etc. Donc peut-être qu'on peut remettre à ces représentants des croyants, des musulmans, ou représentants de mes fesses, pourquoi pas, leur remettre les clés de la mosquée de Paris, parce que voilà, ceci, parce que cela, parce qu'ils sont les représentants des musulmans, parce qu'ils sont les chefs des croyants, parce qu'ils sont les chefs des croissants, parce qu'ils sont des chefs de rang, tout simplement. Mais alors moi je demanderais une chose à ces représentants, qui commencent d'abord par donner l'exemple moral et un exemple de probité, et là, c'est pas gagné. Alors il faut bien conclure cette petite vidéo, chers amis. Je tiens à vous remercier aussi de votre fidélité, du partage aussi. Aidez-moi comme vous pouvez pour faire connaître ces vidéos. Et donc, je veux dire, on est bien servi finalement. La France est bien servie. Elle a ses 4 mousquetaires obsédés, qui ont une obsession de la trahison. Pareil, ils ont le Daoud, ils ont le Sifawi, ils ont le Abdou Semar, et pourquoi pas Driancourt aussi comme ça. Eh bien, tous ces 4-là ont tous le Sansal. Merci, à très bientôt.